Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler rapidement aujourd'hui du Mali et du Burkina où il y a eu deux coups d'État. D'abord au Mali il y a quelques temps, puis au Burkina très récemment. Deux juntes militaires plutôt anti-françaises. Je voudrais revenir sur ça très modestement. Ne connaissant pas très bien cette région du monde, il y a des gens qui sont mieux équipés que moi mentalement pour le faire. Je pense à Bernard Lugan, je pense aussi aux jeunes Africains du canal YouTube nommé Comprendre l'Afrique, un jeune Tchadien et un jeune Congolais Brazzaville, Pointe-Noire, au fait, il vit à Pointe-Noire. Canal Comprendre l'Afrique. Je vous invite vraiment à voir leurs analyses sur ce sujet. Ce sont des Africains qui ne sont pas dans la pleurnicherie, dans la victimisation, des gens qui veulent vraiment comprendre. Ça fait très plaisir et puis ils sont admirables. Ils m'apprennent tous les jours plein de choses. Ce que je voudrais dire, c'est plutôt voir un peu le contexte. D'abord, c'est encore un fiasco de M. Macron. Voilà, on nous a dit, hein, le président jeune, le président qui va dépoussiérer la diplomatie française. On voit que même si la France a gagné la guerre au Sahel, elle a perdu, pas seulement la paix, elle a tout perdu. Elle a perdu sa stature. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, en 2022, fin de la présidence Macron, Macron 1, j'espère Macron fin, mais bon, peut-être qu'il y aura un Macron 2, la France en 2022 est pire qu'en 2012. La position, la stature, le prestige de la France, la puissance de la France dans cette région est pire aujourd'hui qu'en 2012 lorsque les islamistes Touaregs, ou les islamistes et les Touaregs au fait, marchaient sur Bamako. Chapeau l'artiste. Merci monsieur Macron. Donc c'est un motif de plus pour que les dingos votent pour lui, parce qu'ils vont voter pour lui. Comme il a dévitalisé la France, dévirilisé la France, il a humilié la France au Sahel, eh bien il a dévirilisé en France et il a humilié au Sahel. Donc voilà, donc là ils vont voter pour lui. C'est une stratégie électorale. C'est le populisme de l'élite. C'est-à-dire que Macron, il a les yeux braqués sur ce que veut l'élite. Elle veut banaliser la France, en faire un lander allemand ou un petit État américain, même pas la Californie, une espèce de Harlem, de Connecticut sur Seine. Bon, bah là on est en bonne route, on est sur la bonne voie. Tout de suite après, je vais dire le contraire de ce que je viens de dire, hein, c'est thèse, antithèse, comme on pense on réfléchit en France à l'université, enfin me dit-on, c'est ce qu'on m'avait appris moi à l'époque, je ne sais pas comment, est-ce qu'on réfléchit encore à l'université française. Thèse, antithèse, l'antithèse de ce que je viens de dire, c'est que c'est pas facile, même pour Macron, pour Macron aussi, parce que vous avez des gens compliqués face à vous, vous avez des pays qui sont dans une phase d'adolescence, ils sont dans une phase de fièvre, vous savez, ou dans l'enfance, alors je vais être très européocentré, mais vous savez, c'est comme le bébé qui a les dents qui poussent, les dents qui apparaissent, il y a la fièvre et ça, il a mal. Ce sont des pays où il y a les dents qui poussent. Parce que ce sont des pays très jeunes, ce sont des vieilles cultures qui sont millénaires, peut-être plus vieilles que la France, mais d'un point de vue de l'organisation politique, ça a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc c'est normal qu'il y ait des phénomènes comme ça de rejet de la France, de dire la France dehors, normal qu'il y ait des coups d'État, et normal qu'il y ait même du parti unique. Parce que quand vous avez un tel chaos, pour ne pas dire autre chose, ben, il faut un chef et un parti qui obéit au chef. La démocratie n'est pas forcément une bonne idée. Je n'ai pas dit que le parti unique devait torturer. Je dis juste qu'avoir un seul chef qui respecte les droits de l'homme plus ou moins, c'est bien pour traverser. Parce que ces pays-là doivent traverser la crise. Ces pays-là doivent régler tous les problèmes. Ils ont une explosion démographique, ils n'ont pas d'eau, plus d'eau, ils n'ont pas d'industrie, pas de PIB, il n'y a rien. Ils ne produisent pas grand-chose. Un parti unique, pourquoi pas? Et en Côte d'Ivoire, il y a eu un parti unique qui a bien marché, c'est le PDCI de Houphouët-Boigny, de 60 aux années 80. Il y avait un parti unique qui était la grande maison commune des Ivoiriens, et dedans, ils avaient des factions qui se disputaient, comme dans le Parti socialiste à l'époque. Houphouët-Boigny, le vieux sage, faisait la synthèse, et dedans, vous avez des factions plus ou moins socialisantes, plus ou moins libérales, plus ou moins ethniques, mais au moins, vous aviez un parti unique qui mettait une chape de plomb sur les guéguerres stupides entre les ethnies, ceux qui ont le nez long, ceux qui ont les oreilles longues, ceux qui ont le cou long, voilà, ceux qui ont des... Voilà. Au moins, vous faites l'économie de ces bêtises. Bon, je ne dis pas que le parti unique doit torturer. Hein, il y a une différence entre la dignité humaine et la démocratie. Hein. Je pense qu'il faut qu'on fasse cette révolution mentale aussi. Bon. Donc, il est normal hein, que la France prenne des claques parce que vous n'avez pas affaire à des pays normaux. Des pays dans l'enfance ou dans l'adolescence, ce sera mon dernier point, c'est que ces pays-là n'auraient pas dû exister. D'ailleurs, ils n'ont jamais existé. Il n'y a jamais eu de Mali, il n'y a jamais eu de Burkina Faso. Il n'y a jamais eu, parce qu'avant l'arrivée de la France, c'était des espèces d'ovnis.
L'Afrique a toujours été, cette partie de l'Afrique au moins, l'Afrique occidentale, à l'ouest du Rift, à l'ouest du Rwanda, elle a toujours été isolée par deux phénomènes. D'abord les Arabes Touaregs, ils ont bloqué le désert. Donc la civilisation occidentale n'a jamais pu rentrer en Afrique par l'intérieur. Donc pas d'État-nation, pas de sciences politiques, pas de Machiavel, pas de révolution industrielle, rien. Parce que les Arabes bloquaient. Et vous aviez le blocage biologique de la côte africaine qui est infestée de moustiques, du Bénin, disons, enfin disons du fleuve Congo, Nord-Angola jusqu'au sud Sénégal, Casamance, c'est le règne des moustiques et la forêt fermée. Et souvent, elle est doublée d'une cordillère, notamment au niveau du Congo-Gabon, ça s'appelle le Mayombe. Donc, c'était le tombeau de l'homme blanc. C'était vrai, il y avait des taux de mortalité hallucinants pour les soldats blancs et les commerçants. Donc, c'était bloqué. Ce qui fait que quand c'est bloqué, tu as le phénomène des îles Galapagos, c'est-à-dire tu as des phénomènes absolument hallucinants. Tu avais dans le Mali actuel ou même dans le Sénégal actuel, tu faisais 5 km et tu passais de l'âge de pierre politique à la modernité. C'est-à-dire que tu avais des vrais empires, au Martal, des empires Peul, Fouta-Jalon, tout ça, des empires vraiment avec une capitale, une monnaie, tout ça, comme en Europe, on va dire. Comparons ce qui est comparable, mais comme en Europe. Et tu faisais 5 km et tu tombais sur des tribus qui vivaient dans l'âge préhistorique, avec un chef et qui contrôle 100 gars, pas plus, 100. Le Gabon, c'était pareil. Tu avais des gens qui vivaient tu avais, au stade de la horde, et tu traversais une forêt, tu traversais une vallée, et tu tombais sur un empire. Où tu arrivais entre la horde et l'empire, tu avais ce qu'on appelle les sociétés de lignagères, c'est-à-dire tu avais des grands chefs qui contrôlaient peut-être 10 000 gars, 20 000 gars, 30 000 gars, mais pas plus. Qui n'avaient pas de monnaie, qui n'avaient pas de capital. Donc c'était un patchwork. Donc c'était ingérable. C'était ingérable. Et là, ce qu'a fait la France, en mal ou en bien, la colonisation française, quand elle a réussi à franchir la barrière biologique de la côte africaine, en rentrant avec des colonnes comme ça, ils en prenant le pouvoir, c'est d'installer l'État-nation. Disons, tu enlèves les sociétés lignagères, les hordes, tout ça, et tu dis, voilà, on va faire des États-nations, des petits empires. Bon, je trouve que c'est un progrès, après, on peut pas être d'accord. Malheureusement, enfin, c'est la tragédie de l'histoire, ce n'est pas la faute des Français, c'est qu'il a fallu découper des frontières. La France n'a jamais voulu découper des frontières. D'ailleurs, les Africains intelligents n'ont pas voulu découper des frontières. Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor n'ont pas voulu du Mali et du Sénégal. Senghor, il voulait l'union entre le Sénégal et le Mali. Ce sont les Maliens et certains Sénégalais qui l'ont fait un bébé dans le dos, qui ont découpé le Mali. Parce que le Mali, il n'a aucun avenir. Il est enclavé. Il est enclavé. Le Burkina, il n'a aucun avenir. L'idée, il y a eu d'ailleurs une union, je ne raconte pas des cracks là, c'est archivé. Entre, je ne sais plus, en 58-62, il y a eu une tentative d'union entre le Bénin, Togo et le Burkina, je crois. Les Ivoiriens n'ont pas aimé parce que Houphouët-Boigny, il voulait une union, mais il ne voulait pas payer. Parce qu'il disait, les Burkinabés, ils vont nous piquer notre argent. Bon, c'est humain. Les Africains sont comme nous, d'ailleurs moi-même je suis africain. Donc nous sommes tous, comme vous, les Européens, sommes des humains. Donc, et ça a pété. Mais c'était ça le projet intéressant. Et la France, elle avait créé l'AOF, qui était une seule plaque, et elle a pris la décision en 1956, 4e République, de territorialiser. Et là, elle a découpé le Burkina, qui s'appelait la Haute-Volta à l'époque, le Mali, tout ça. Et il y a eu une concurrence dans la France, au sein de la colonisation française, entre deux forces, entre les unionistes, dont des Africains. Je vous signale qu'Houphouët-Boigny, je crois qu'il était député, même Senghor, c'était pas, ils étaient députés dans la 4e et 5e République, si ma mémoire est bonne. Et vous avez face à eux des territorialistes qui voulaient séparer les territoires. Bon, donc, qui a gagné? Ce sont les gens qui voulaient séparer les territoires. Donc, vous avez eu ces petits pays-là qui ne servent à rien, enfin, pas qui ne servent à rien, qui sont ingérables. Parce qu'il n'y a pas de PIB, il n'y a pas de création de valeur, pas assez, et puis ils sont enclavés. Bon. Après, on dit, oui, la France, elle a mal coupé les frontières. Mais comment tu veux couper les frontières quand tu as au même endroit deux ethnies qui vivent? Parce qu'on te dit, il fallait séparer les ethnies. Ça veut dire qu'il fallait faire l'épuration ethnique. Ça veut dire qu'il fallait faire la Yougoslavie. C'est ce qu'ont fait les Anglais, les Britanniques en Inde. Ils ont fait partir les musulmans au Pakistan et ils ont fait partir les hindous en Inde. Ça a donné 10 millions de morts, je crois, je ne sais plus combien. Ou 15 millions de réfugiés, 1 million de morts en 3 mois.
C'est un crime de moins pour la France. C'est un crime de moins pour la France. Donc il aurait fallu faire la purification ethnique. Et sachant que en Afrique, les ethnies vivent les unes sur les autres. Il n'y a pas de... Soit elles sont séparées, bon là c'est facile de séparer les gens. Quand les gens sont séparés par des barrières biologiques ou par leur volonté de ne pas vivre ensemble, c'est facile de faire de découper des frontières. Mais là, au Sénégal, dans la société Gajaga, qui est une société du Nord Sénégal, plutôt musulmane, vous aviez des ethnies différentes. Vous avez des ethnies de seigneurs et vous avez des serviteurs. Et les uns avaient besoin des autres. Les nobles, les nobles, disons, les seigneurs ou les marabouts, ils étaient d'une ethnie, disons, A, elle avait besoin de l'ethnie B. Si tu leur enlevais l'ethnie B, ben, tout s'effondrait. Qu'aurait dû faire la France? Séparer les familles, séparer les lignages, effondrer l'économie. On aurait dit oui, les Français, vous ne comprenez rien, vous êtes des Européocentrés, vous avez détruit la société traditionnelle. La société traditionnelle africaine, elle est dans de nombreux cas multiethnique. Dans la même maison, dans la même domesticité, dans le même ménage, tu as plusieurs ethnies. Chacun a son rôle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je pose la question aux grands intelligents qui, depuis le FMI, comme Madame Ramayad, pour laquelle j'ai la plus grande sympathie, voilà, je pose la question à Ramayad. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'aurait dû faire la France? Ben, la France a découpé les frontières comme elle a pu, alors que tout le monde lui tirait dessus, lui demandait de partir. Voilà, parce qu'on n'a pas découpé les frontières à Marcoussis en train de prendre un cognac. On a découpé les frontières alors que France Fanon déblatérait. Je l'aime beaucoup, France Fanon. Engueulait la France à l'ONU, alors que l'ONU avec Kennedy emmerdait les Français. Voilà, alors que Sartre, depuis les deux Magots, distribuait des pamphlets. C'était ça le truc, hein, le contexte mental des gens qui ont fait les frontières de l'Afrique. Ils ont d'ailleurs rendu service aux Africains parce que les frontières, elles sont toujours arbitraires. Tu crois que les Allemands, ils acceptent la frontière française au Rhin? Pour les Allemands, la frontière juste et légitime, elle est sur la ligne bleue des Vosges. Pour les Allemands, Colmar est allemande. Mais c'est allemand. Là, ils se sentent tranquilles. Aucune frontière n'est... Tu crois que les Espagnols, les Catalans, ils aiment la frontière actuelle qui s'arrête aux Pyrénées? Non. Pour eux, Perpignan est catalane. Est-ce que tu crois que les Basques, ils n'aimeraient pas intégrer, je ne sais pas moi, Saint-Jean-de-Luz? Pourquoi ils s'arrêtent aux Pyrénées? Parce que vous les avez castagnés suffisamment pour qu'ils s'arrêtent aux Pyrénées. Donc, je crois que les Italiens ne voudraient pas prendre Menton. Dès qu'ils l'ont pu, ils l'ont pris. Ils l'ont prise. Rappelez-vous de Mussolini qui prend Menton en 40 ou 41. Il y a aucune, je ne sais pas moi, les Milanais, les Piémontais, ils ne prendraient pas la Savoie. Vous leur avez enlevé grâce à Napoléon III. Aucune frontière n'est consensuelle. C'est un état de force. Et on dit, voilà, c'est bon, c'est un consensus, ça veut dire, c'est un consensus obligé. On dit, ok, on continue, parce que la vie continue. Quand tu n'as pas de frontière, la vie ne continue pas. Tu ouvres la cicatrice tout le temps, ça donne des guerres. C'est le Maroc-Algérie. Hein. Maroc-Algérie, il n'y a pas de frontière. Au sud de Figuig, il n'y a pas de frontière. Ben moi, je vous donne en mille. Dans 2000 ans, le Maroc et l'Algérie se disputent pour la frontière. Et pendant qu'ils se disputent pour la frontière, ils ne règlent pas le problème du gaz, de la jeunesse, du développement. Pendant ce temps, la Corée du Sud, la Chine continue à... La Chine va sur Mars et le Maroc et l'Algérie se disputent sur la frontière. Malheureusement, la France ne nous a pas donné une frontière, nous, Marocains, Algériens. Elle n'a pas voulu pour plein de raisons. Si elle nous avait laissé une frontière, même arbitraire, au moins nous aurions eu un motif de moins de nous chamailler. Il n'y a pas de frontière juste. C'est la guerre, et celui qui se fait castagner la gueule, désolé de parler familièrement, il dit ok, c'est la frontière, on arrête. Voilà, tout simplement. Donc la France a rendu un service imparfait au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ces pays auraient dû dire ok, c'est bon, c'est une guerre de moins, que je ne vais pas, c'est un problème de moins et je vais me concentrer sur le développement économique, sur la démographie. Ils ne l'ont pas fait, ou pas assez. Voilà ce que je pouvais vous dire, très modestement. Donc je ne vais pas, même si j'en ai envie, appuyer sur la blessure de Macron, lui dire gna gna gna, tu as tout raté en Afrique. Je voulais juste me rendre utile et vous donner un peu de contexte sur ce qui se passe en Afrique et le remplacer dans un contexte du problème de la frontière. La frontière est un service rendu à un pays. Qu'a fait Maastricht, Schengen, on a enlevé les frontières. Et on appelle ça le progrès. Bah, c'est normal que la France, l'Europe soit remplie de dingos parce qu'il y a de quoi devenir fou. Quand tu appelles ça un progrès, bah, c'est que tu es fou. Allez, à plus. Merci.